Aujourd'hui, il y a 7 millions de personnes qui sont atteintes de troubles neurologiques en Europe, x2 en 2020. C'est un vrai défi sociétal. Il n'y a pas de traitement curatif contre ces maladies, que du palliatif, il n'y en a pas tellement. Bien que notre société vieillisse, mais ces troubles sont diagnostiqués de plus en plus jeunes dans notre vie, et du coup, il y a un problème, il n'y a pas de traitement. Donc vraiment, on s'est attelé à ce problème-là en se disant on va essayer de trouver des traitements, on va essayer d'aider ces patients. Netris est un institut de recherche privé, une jeune entreprise, créer des circuits microfluidiques dans nos dispositifs de façon à reproduire un circuit neuronal qui est altéré lorsqu'un patient est diagnostiqué avec un trouble neurologique. Alzheimer, Parkinson, on va même jusqu'à l'épilepsie, les migraines. Et dans nos approches, nous pouvons reproduire le circuit d'un patient avec ses propres cellules pour trouver le bon médicament pour le bon patient, à son stade de la maladie donnée. Ça, c'est Netris, c'est ce qu'on veut faire dans le futur. Aujourd'hui, on a créé des dispositifs, un ensemble d'architecture dans lequel on vient reproduire principalement les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Et on valide ces dispositifs chez le rongeur aujourd'hui. Quand un patient est diagnostiqué avec un Alzheimer, le temps d'établissement du dosage du traitement actuel, c'est environ de 2 à 3 ans. Notre idée, c'est qu'on passe de 2 à 3 ans à peu près 3 à 4 mois par l'utilisation de nos dispositifs. Non seulement le patient il aura un traitement qui sera adapté pour lui, de manière beaucoup plus rapide, et donc une qualité de vie qui évidemment est impactée. Pour les familles aussi, c'est extrêmement douloureux. Accompagner une personne qui est atteinte d'Alzheimer, qui n'a pas de traitement, et ça coûte cher à la société. C'est environ 100 000 € par an pour une famille, par un patient, pour la sécurité sociale. Vous imaginez le bénéfice pour la société et pour la sécurité sociale d'utiliser nos dispositifs, par exemple. On espère le plus rapidement possible, l'année prochaine peut-être, si on est suffisamment performant, et on espère qu'on le sera. Et on va se trouver à une problématique d'industrialisation. Donc il va falloir qu'on crée une ligne pilote de fabrication de ces dispositifs, unique au monde, qui ne sera jamais été créée, une ligne d'exploitation de ces dispositifs qui assure à nos futurs clients un certain niveau de standard qui est au niveau de celui de l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est un enjeu énorme, donc il va falloir qu'on investisse énormément d'argent dans la création de cette ligne pilote. Donc effectivement, certainement levée de fonds ou alors des subventions à la Commission européenne. Il y a des leviers extrêmement intéressants à ce niveau-là. Et effectivement, embauche massive derrière, fédération d'un ensemble d'intégrateurs pour créer ces lignes pilotes et effectivement augmentation de la place, in fine, pour créer cette unité de production. Donc ça, on va dire, c'est à court, moyen terme. À plus long terme, je pense qu'on devra beaucoup plus s'agrandir pour aller vers même un centre d'accueil pour les patients Alzheimer Parkinson ou alors qui sont en lien extrêmement fort avec les CHU, avec des usines de production qui seront plus proches des CHU, là où seront appliqués nos tests. Donc peut-être une ambition plutôt à 10 ans avec un multiplexage de nos sites de production et de nos sites d'application au plus proche des patients. Il faut savoir qu'on commence entre guillemets avec la région et la France, mais notre but est de s'étendre à l'international et on a déjà des plans pour les États-Unis, pour l'Asie. L'internationalisation, elle est omniprésente dans nos choix aujourd'hui. On va chercher à faire accréditer nos dispositifs et nos services médicaux auprès des autorités régulatrices. Le prochain cerveau, c'est le vôtre.